Bonjour Mike. Salut. Salut, content de te rencontrer, je te tutoie. Tu peux. Ça va. Donc bonjour Sinsemilia, parce que Mike il n'est pas tout seul, il y a le groupe Sinsemilia, il fait partie évidemment, vous le savez, du groupe Sinsemilia, qui est ce soir ici à Arezé sur scène, à la Trocardière, là c'est le nom de la salle, avec un nouvel album. C'est ça, hein, l'album avec un nom formidable, Un autre monde est possible, sorti en mars dernier, oui c'est ça, je crois le 24 même, il me semble. Tu dois avoir raison, il y a 3 semaines. Voilà, donc c'est ça en gros. Et donc en tournée dans toute la France. C'est ça, en début de tournée, là je crois que c'est notre 8e ou 9e date. Alors juste une chose pour commencer, c'est bientôt 24 ans, ou déjà 24 ans de scène, bientôt ou déjà en juin 24 ans. En juin 24 ans, ouais. Déjà ou bientôt Déjà. Déjà, parce que ça nous paraît, c'est passé très vite. Après, même s'il y a des trucs qui nous paraissent un peu loin, en même temps c'est quand même passé très vite, ouais, ça nous paraît dingue. Ouais. L'envie du début, elle est toujours là? C'est pas la même qu'au début, mais elle est carrément là, ouais. Enfin le plaisir est encore vraiment là. Oui, l'envie aussi, c'est pas la même, mais elle est... J'ai presque failli dire, elle est encore plus là qu'à l'époque. Enfin, le plaisir est encore plus là qu'à l'époque. On le sait, Mike, c'est vous qui êtes le parolier, on appelle ça comme ça, de Sinsemilia. Vous écrivez donc les chansons. Est-ce qu'il y a du débat certaines fois quand vous allez voir les autres Riquet et les autres membres du groupe? Est-ce qu'il y a un débat sur ce que vous écrivez? Certains, Riquet dit je suis pas d'accord avec ça ou... Oh non, c'est très rare, très rare. Bah, on se connaît par cœur, je les connais depuis l'école primaire pour plusieurs d'entre eux. Je sais ce qu'ils ont envie de chanter ou pas de chanter. Je crois qu'en 24 ans, il y a eu un texte qui m'a été refusé et ils avaient raison. Et c'était il y a 17 ou 18 ans. Et un texte où au début ils m'ont dit ah on le sent pas, et 2 ans après ils m'ont dit ah si il faut faire ce texte. Donc non mais on se connaît suffisamment par cœur pour que ouais je sais, puis en plus on partage quand même énormément de valeurs, donc normalement il y a peu de raisons que je tape à côté. Ouais. Les valeurs, justement, parlons-en. On sait, Sinsemilia est un groupe engagé, comme ça que ça s'appelle. Alors je sais pas si c'est bien ou pas, mais enfin c'est comme ça qu'on dit. Vous allez me dire si c'est bien ou pas. Plutôt pacifique. Bon alors déjà engagé, moi j'ai toujours du mal avec ce mot parce que pour moi l'engagement c'est des actes. Nous on fait des chansons et on gagne nos vies avec ces chansons. Donc j'ai beaucoup trop de respect pour les militants qui sont sur le terrain, tu vois, qui s'investissent au quotidien bénévolement. Encore une fois, nous on gagne nos vies avec nos chansons. Donc voilà, pour moi c'est peut-être un peu moins que de l'engagement. Est-ce que Sinsé est un groupe écolo? Oui et non. De toute façon, si on n'est pas trop con, on est tous obligés d'être écolo aujourd'hui, parce que c'est l'avenir de nos gosses dont il est question. Donc on est obligé de l'être en partie. Après, c'est un des domaines sur lesquels on est irréprochable. C'est pour ça que on n'est pas irréprochable, pardon. J'ai dit on est irréprochable. Non, on n'est pas irréprochable. C'est pour ça que tu verras très peu de chansons de Sinsé en traiter directement. J'évite de parler de ceux sur lesquels je suis pas si à l'aise que ça. Donc sur le dernier album, il y a un morceau qui s'appelle Warning, qui évoque ces sujets-là, mais justement dans le côté... qu'on regarde les signes et qu'on n'en tient pas compte, donc c'est dangereux pour nous. Est-ce que Sinsé est un groupe pacifiste? Oui, mais la paix, pas la paix bêtement, la paix elle découle de vrais changements, elle découle de plus d'égalité, de plus de justice, de plus de respect. À partir de là, on pourra envisager la paix, mais on ne peut pas demander au peuple du monde d'être en paix quand il y a 1/10 de la planète qui bouffe pour 9 dixièmes qui crèvent. Donc on ne peut pas demander aux 9 dixièmes d'être en paix, Donc non, la paix quand la justice sera respectée, quand l'égalité sera respectée, quand voilà. Il y a du boulot, non? Grave. Vous êtes grenoblois, hein, enfin dans la région de Grenoble-Isère, en tout cas d'origine tous d'ailleurs ou Oui, alors aujourd'hui, oui après. Tout le monde vit encore à Grenoble, on est un ou deux un tout petit peu éloigné mais sans aller trop loin. Mais ouais, Grenoble depuis gamin. Je parle de Grenoble parce que Grenoble, la seule grande ville de France au moins des écolos, Europe Écologie Les Verts, vous devez être content du coup, quelque part. Parce que c'est quand même si vous le dites, c'est pas le fond complètement, mais enfin. Alors oui, quand même. On est content, d'autant plus qu'ils font réellement du très bon boulot. C'est la première grande ville en France qui... Alors c'est pas que Écologie Les Verts, c'est un rassemblement de divers courants de gauche. Mais surtout on est content parce qu'un an après on se dit ok, on n'a pas eu tort, pour la première fois en 25 ans on a accepté de faire un petit soutien en venant jouer dans le meeting entre deux tours.
Et après de longues discussions, etc. Mais voilà, je suis très content de l'avoir fait parce qu'un an après, on voit qu'ils font réellement du très bon boulot. Donc, comme quoi, il y a d'autres solutions que toujours les deux mêmes partis en France. Ouais. D'ailleurs, tu parles de gauche. L'écologie, la vocation est de gauche. Est-ce que c'est normal qu'on ait un parti écologique à gauche? Pourquoi pas à droite? Mais en fait, l'écologie, ça devrait être une priorité au sens large pour tout le monde. Parce qu'encore une fois, c'est... si on prend pas les choses réellement à bras-le-corps, et quand je dis on, je parle de nous les citoyens, mais aussi de nos dirigeants, c'est nos gamins qu'on emmène dans le mur, donc, et les gamins que les parents soient de gauche ou de droite iront dans le même mur, donc ça devrait être une priorité pour tous. Ouais. D'ailleurs, il n'y a plus d'écolo au gouvernement là. Non, mais c'est pas très surprenant. Non. C'est pas très grave non plus ou... Alors c'est gênant, mais si on avait un gouvernement de gauche, peut-être qu'on aurait des écolos au gouvernement. Oui, pas satisfait du vote Hollande, ou je sais pas si après toi tu as voté Hollande ou les autres, mais enfin pas satisfait globalement. Je préfère avoir ce gouvernement-là que celui qu'on avait avant, clairement. Mais après, j'aurais bien aimé voir ce gouvernement dirigé bien plus à gauche qu'il ne le fait. Ouais. Mais après, ça, c'est des convictions personnelles, mais bien sûr, qu'on assume. Ouais, non, je pense qu'il y a... C'est pour ça que j'en parle, parce que c'est assumé de votre côté, sinon j'en parlerai pas. Mais... Sans souci. Non, on aimerait les voir diriger bien plus à gauche qu'au centre. Ouais. D'ailleurs, l'ambiance actuelle dans le pays, hormis Hollande-Valls, mais Front National, troisième parti de France, on l'a encore vu aux dernières élections. Sarkozy, qui est revenu à la tête de l'UMP, tout ça, t'en penses quoi? Ah, ça fait rêver, hein. Ouais. Qu'est-ce que j'en pense? Ça m'attriste profondément qu'on en soit arrivé là, parce qu'on n'est pas arrivé là, on n'en est pas là par hasard. C'est pas par la brillance de leurs propos que ces gens-là obtiennent tant de suffrages, c'est parce que la situation fait que des gens sont perdus et que certains vont voter là-bas. Ça me fait peur pour mes gosses, ça me fait peur pour la société dans laquelle ces gamins vont grandir demain. Ouais, tout ça me fait peur et me met en colère. Ouais. C'est la société qu'on nous prépare en fait. Ouais, donc tout ça fait peur. Ouais. T'as eu l'idée à un moment de te lancer, toi, en politique, pourquoi pas, élu même à niveau municipal ou quelque chose comme ça Pour dire vrai, on me l'a proposé dans mon petit patelin. Je manque de temps et puis je suis pas sûr d'être qualifié non plus pour. Voilà, je manque de temps. Enfin non, j'ai envie d'engagement citoyen. Ouais. Je te dis pas que je le ferai jamais, mais pour l'instant c'est pas un truc qui me tente plus que ça. Puis être élu, ça veut dire rendre la confiance que les gens ont placée en toi. Donc ça veut dire s'y consacrer réellement. Moi, ma vie pour l'instant, elle est sur une scène avec mes amis. Donc voilà. C'est une autre forme d'engagement de toute façon. En tout cas, c'est ma vie. Puis après, on a nos petits engagements citoyens, personnels, qui ne regardent que nous. Mais je te dis pas, je le ferai jamais. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Ouais. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Vous faites comment, Sensemilia, pour tenir dans ce monde? On le voit, le monde va de plus en plus vite, les réseaux sociaux, bref, c'est même assez violent. Vous faites comment, vous, pour tenir? Parce qu'effectivement, on parlait de pacifisme, de tout ça, mais c'est les mots, c'est la musique? J'en sais rien. Je crois que je me suis jamais posé la question comment on faisait pour tenir. Je sais pas. Nous déjà, on est un microcosme préservé. Je veux dire, je suis dans un bus avec mes amis d'enfance. On fait de la musique, on gagne notre vie comme ça. Je peux pas me plaindre, tu vois. Donc nous, on est préservés. On a beaucoup de chance de vivre ce qu'on vit. On le vit depuis 25 ans. Je peux pas me plaindre, mais du coup j'ai pas besoin de me poser la question de comment on fait pour tenir. J'ai pas l'impression d'avoir besoin de serrer les dents. On a plutôt beaucoup de chance. Ouais. Et pour s'adresser à la jeunesse qu'on dit, alors après on le dit, désabusée, frileuse, etc. C'est ça, vous vous adressez comment à eux? Est-ce que tu la trouves toi désabusée justement cette jeunesse? Je crois que je l'ai entendu de toutes les jeunesses. Je crois que quand j'étais jeune, on disait que ma jeunesse était désabusée, celle d'après, etc. Non, puis d'abord, il n'y a pas une jeunesse, il y a plein de styles de jeunes avec des aspirations différentes, des goûts différents, des pensées différentes. Je sais pas, nous on essaie juste de pas trop dire de conneries, de dire pas trop de conneries dans nos chansons, par respect pour eux, de pas, voilà. Mais j'ai pas à m'adresser à la jeunesse. On fait des chansons, elles leur parlent pas. Nous on fait juste un truc sincèrement, après on voit ce qu'ils en font. Et ceux qui prennent en fait, c'est ça. Le titre du nouvel album, donc Un autre monde est possible, d'accord. Mais alors quel monde est possible, et est-ce que c'est pas de l'utopie en fait? Il y a une phrase de Mandela qui dit ça semblait impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Donc pour moi il n'y a pas d'utopie. Mais je te dis pas ce monde-là, on va le voir demain. Et puis en plus on veut pas tous le même monde dans ceux qui veulent un autre monde. Donc non, j'ai bien conscience que tout ça va pas être simple. Après c'était
ce titre-là, il résume l'album dans le sens où on nous montre un monde en nous disant, bon voilà, c'est comme ça, c'est la merde et c'est comme ça. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas qu'un chemin possible, il y a des réflexions à mener. Encore une fois, je sais que tout ça va être long, plusieurs générations, etc. Mais nous, on se veut de garder l'espoir, parce que si je regarde juste la société telle qu'elle est dans la période actuelle, il y a de quoi se dire, bah, je crois plus en rien et je veux pas le savoir. Encore une fois, nous, on n'a pas le droit par rapport à nos gosses. Et puis en plus, ici, j'ai encore envie de croire. Il y a eu plein de changements dans l'histoire de l'humanité en plus de 2000 ans. C'est possible. On ne sait pas de quoi demain est fait. Donc moi, je veux encore y croire. C'est de l'espoir aussi, on va en parler, parce qu'il y a un titre formidable dans l'album. Effectivement, mais juste une question avant, on qualifie comment artistiquement Sinsemilia? Parce qu'il y a peut-être des jeunes, on parlait de la jeunesse, mais qui ne connaissent pas encore le groupe ou qui sont en train de le découvrir. Qu'est-ce qu'on leur dit à eux? Sinsemilia, c'est quoi en fait? À la base, c'est un groupe de reggae. Voilà. Qui s'est promené autour du reggae vers plein de couleurs qu'il avait envie de toucher à des moments. Là, sur le dernier album, c'est clairement un groupe de reggae. Un groupe du reggae de mecs qui ont grandi à Grenoble et pas à Kingston, quoi, et qui s'assument le fait d'avoir grandi à Grenoble. Mais non, c'est un groupe de reggae réuni avant tout par l'amitié, puis après par la musique, et par les deux en même temps. 8e album, c'est ça pour Sinsemilia, parce qu'il y a un best-of, il y a un live, donc je crois, d'après les calculs, c'est le 8e album. Vous êtes même passé par l'Olympia, d'ailleurs, le 4 avril dernier, c'est toujours la classe, ça? Ah, c'est toujours avec plaisir. Après, c'était la 5e ou 6e fois, mais à chaque fois, c'est un plaisir. Forcément. Premier album, vous l'avez fait en 96, et donc sur cet album, Un autre monde est possible, il y a 11 titres, et le premier extrait de l'album qui est sorti, je crois, en décembre ou début janvier, enfin en décembre, je crois, le premier clip, qui est le deuxième morceau sur l'album, s'appelle L'Espoir, et c'est un morceau, on parlait un peu de ça finalement, c'est absolument magnifique. Vous parlez des mots des justes qui restent écrits, les paroles de l'opprimé, évidemment, on y revient, la lutte, le refus de se taire, encore une fois, et les hommes qui peuvent encore croire en l'homme. C'est beau. Ben merci. Que veux-tu que je réponde à ça? Est-ce que c'est simple justement encore, parce que voilà, c'est beau, mais en fait, comme je te le disais, vu la période, ça aurait été extrêmement facile d'écrire un album sombre. Oui. Et non, moi je vois autour de moi plein de petits détails qui donnent envie de croire encore, de garder espoir. Moi, quand je vois un couple amoureux faire naître un gamin et en prendre soin, j'y vois de l'espoir. Ces gens-là, à ce moment-là, respirent l'amour et vont partager de l'amour autour d'eux. Pour moi, c'est une source d'espoir. Quand je vois des gens, des bénévoles, etc., s'investir pour l'autre, ces gens qui croient encore en l'homme me donnent de l'espoir. Quand je vois des pays du monde où, malgré la difficulté, il y a des peuples qui essayent de gagner leur liberté ou d'en conserver un petit peu, j'y vois de l'espoir. Il y a plein de raisons de voir de l'espoir encore. Alors oui, il y a plein de raisons de voir le désespoir aussi, certes. Sûr, nous, on voulait chanter l'espoir. Donc voilà. Est-ce que tu crois pas que nous, médias, on n'est pas un peu responsables aussi? Est-ce qu'on pourrait pas de temps en temps mettre en avant justement toutes ces choses, toutes ces belles choses? Ben si, mais après, comme même réponse que pour la jeunesse, il n'y a pas les médias. Il y a différents médias. Bien sûr que j'attendrai des gros médias. Bien sûr que TF1 nous fait de la merde à longueur d'année et qui contribue au climat. Bien sûr que je pourrais attendre beaucoup mieux du service public qui est en partie payé par notre redevance. Bien sûr que les gros médias, on serait en droit d'attendre autre chose d'eux. C'est pas leur choix. Ils participent probablement pas au monde que nous on a envie de voir demain. Ben, on le sait, on fait avec. Vous parlez d'amour aussi hein, dans l'album, tant qu'il restera des gens pour tomber amoureux, c'est ce que tu disais, des gamins qui continueront d'aimer. C'est quand même vachement beau, on a encore des raisons d'y croire finalement quand on vous écoute, quoi. Alors j'espère que c'est pas que en nous écoutant que tu trouves des raisons. Ça compte, pour moi ça contribue en tout cas. Ah c'est cool, c'est cool. Je pense vraiment, parce que pour le coup j'ai vraiment écouté l'album, donc c'est pas des paroles en l'air. Il y a aussi un autre morceau justement sur l'album que je trouve génial aussi, c'est le titre de l'album, Un autre monde est possible. Alors celui-là vous l'avez fait avec Chicken Jaffa Coli, hein, c'est ça, où vous parlez de fermeture des frontières entre la misère et nous. Ça me fait penser à quelque chose, la fermeture des frontières, c'est bizarre. La spéculation, la finance, en fait c'est un peu ça, et le partage des richesses, quoi, c'est ça. Alors le vrai thème c'est la notion de partage des richesses, ouais, parce qu'encore une fois, un autre monde est possible, pas tant qu'on n'aura pas changé profondément la... Enfin voilà, on ne peut pas espérer un monde meilleur tant qu'une infime minorité se gave quand l'immense majorité galère.
tant qu'on sera sur cette notion d'égalité qui gère actuellement le monde complètement, bien sûr qu'on ne sortira pas de la merde. Et cette inégalité-là finira par nous péter à la gueule tôt ou tard. On a déjà plein d'exemples de moments où ah tiens, ben ouais, on peut pas baser un système sur l'inégalité et s'étonner qu'à un moment ça nous retombe dessus. Donc quand je dis on, je suis pas sûr que les citoyens soient coupables. On l'est tous en partie, évidemment. On pourrait tous partager plus. Mais c'est à la base du fonctionnement. Nos dirigeants ne peuvent pas axer ça sur juste il y a toute une partie de la planète qui va se taire et nous on va vivre. On sait que ça marche pas. Hollande avait dit qu'il lutterait contre la finance d'ailleurs. Il lutte doucement alors. Un autre des succès, celui qui a peut-être le plus marqué le public, c'est Tout le bonheur du monde. On se remet comment d'un succès pareil? Et puis est-ce que c'est pas dommage en fait que quand on parle de Sinsemilia, le public c'est le premier morceau qui vient en tête quoi. Et j'en ai parlé à ma mère, moi j'ai dit que je venais te rencontrer, vous rencontrer, elle m'a dit ah, Tout le bonheur du monde, tu vois. Donc, Alors, sans aucun manque de respect pour ta mère, je suis pas sûr qu'avant elle allait énormément au festival voir Sinsemilia. C'est pas certain. Ce que je veux dire, c'est que pour un grand public, en effet, Sinsemilia est associé à ça. Après, on avait de la chance d'avoir déjà un gros public. On est disque d'or sur tous nos albums avant ça. Donc pour ce public-là, je pense que Douanier ou Mauvaise Réputation sont plus marquants que Tout le bonheur du monde. Mais on n'a aucun problème avec ce morceau. Comment on se remet d'un succès pareil? On n'a pas eu besoin de se remettre parce que nous, on était sur toutes les radios en même temps, mais c'est pas nous qui y étions, c'était notre morceau. Nous, pendant ce temps, on était dans notre bus, on faisait des tournées comme d'habitude, on faisait la même chose que d'habitude. Nous, il n'y a pas eu besoin de se remettre. C'était marrant pour nous comme période. Tiens, j'allume la radio. Ah, tiens, on est là. Ah, tiens, on est. Bon, c'était marrant, c'est agréable, c'est touchant aussi sur plein d'actions parce que c'est un morceau qui visiblement les gens se sont appropriés pour plein de moments marquants de leur vie. Donc c'est touchant pour nous, mais non, il n'y a pas besoin de se remettre, tout va bien. Il continue à tourner d'ailleurs le morceau énormément, hein, toujours évidemment. Il y a un nouveau trompettiste dans Sinsemilia, tu nous en dis un petit mot, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément. Écoute, c'est quelqu'un que je connais moi depuis quelques années, Philippe Anico, qui vient de Marseille. J'avais déjà travaillé avec lui en studio sur plusieurs projets. Il a tourné un long moment avec Sergent Garcia aussi. Et là, ça vient sur l'album. Sur l'album, on voulait rajouter une trompette parce que vraiment les morceaux, cette couleur-là reggae, on avait envie de ce son de trompette en plus. Donc on l'a branché, il est venu faire le studio, on s'est régalé ensemble. Du coup, ça a été bon. Tu prends la route avec nous derrière, ouais les gars, avec plaisir. Et voilà, monte dans le bus et c'est parti. C'est génial, c'est des belles rencontres après aussi artistiques, pour le coup, amicales, c'est entraînement. Mais... Bah voilà, quand on a la chance, moi j'avais bossé avec lui la première fois il y a 4-5 ans en studio sur un autre projet. J'ai dit, wow, le gars joue vraiment bien, le mec est super sympa. Ouais. Je note, le super sympa. Donc voilà, les choses se font naturellement au fil des rencontres. Ouais. C'est la vie en fait, tout simplement. Ouais. Un mot également sur la nouvelle scène française du reggae, tu t'y intéresses un petit peu, vous avec le groupe là, vous êtes fiers un peu de cette nouvelle scène ou jetez un coup d'œil? Alors je sais pas si on est légitime pour être fier ou pas, c'est des gens qui font leur parcours. On dit que vous êtes des tauliers un peu, c'est pour ça. Oui, mais c'est un truc qu'on essaye de pas trop y penser. Je suis pas sûr que ça doit être très agréable. Mais si, c'est quand même agréable, c'est plus agréable quand eux le disent. Oui, voilà. Mais non, c'est une scène pour la plupart avec qui on a des très bons rapports, d'ailleurs plusieurs sont invités sur l'album, oui. Mais les Dubbings sont nos voisins et leur premier concert important, c'était en première partie de Sinsé, c'était en 97 ou 98. C'est vraiment des potes, dès qu'on peut, on fait des connexions ensemble, sur scène ensemble, enfin, c'est vraiment des potes depuis des années. Danakil pareil, moi j'étais encore au Mali il y a un an chez Balik le chanteur. Naaman, je travaille avec lui depuis 2 ans, qui est lui encore la nouvelle génération. Écoute, on est très contents, c'est des groupes, on se retrouve dans leur parcours, c'est avant tout des bandes de potes qui un jour montent dans un camion et font la route pour jouer du reggae. Donc quand on entend dire ces gens-là, nous Sinsé font partie des groupes qui nous ont inspirés, ça nous touche. Mais aujourd'hui, on est surtout très potes avec eux. Là, plusieurs étaient avec nous sur scène à l'Olympia la semaine dernière. On a quelques dates encore en commun. Enfin voilà, on est très contents de cette scène-là. Elle nous ressemble. Enfin, moi, je m'y retrouve dans la façon dont ces gens-là font les choses. Donc donc on est content de. Ok, ça. On s'y retrouve, donc j'ai pas à être fier, mais je suis content. Mais content, voilà, c'est pas le même mot, effectivement. Ça se passe comment le poker, Mike? Ça se passe bien, ça se passe bien. Continue à jouer, Winamax, etc. Finalement. Ouais, moi c'est ma grande passion, donc je suis passionné par ce jeu. Écoute, ça se passe bien, c'est un jeu que je travaille énormément, etc. Non, c'est ma grande passion hors musique. Tu mets la pâtée aux autres dans le bus ou... Non.
Ah, c'est mes amis, donc on joue tranquillement dans le bus. On joue beaucoup, mais tranquillement. Avec Cool Chain aussi, notamment, je sais que tu joues. On donne quelques dates quand même de la tournée. Donc ce soir, ici à Rezé, à la Trocardière, évidemment, on entend que ça va bien se passer. Les balances sont déjà faites. Demain, le 18, vous serez dans le Cher, à Aubigny-sur-Ner. Lyon, le 23 avril. Lille, le 28. Châteauroux, le 29 avril. Après, en juin, vous serez dans le Var, à Charente-Maritime, les Pyrénées-Orientales à Perpignan. En tout, c'est 60 dates, je crois, à peu près de tournée, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est parti pour un bon moment. Ouais. Après, on est très loin de chez vous, mais si je devais en citer une, la toute dernière à Grenoble, chez nous, dans notre ville, le 18 décembre, on prépare un sacré truc pour cette dernière. Donc, bon, c'est loin, j'ai conscience que c'est loin de Nantes. Pour nous, ce sera compliqué d'y aller. Mais la dernière date à Grenoble promet bien déjà. Ouais. Le cœur y sera. Merci beaucoup en tout cas, Mike, de nous avoir accueillis là entre deux choses. Comment ça se passe ton après-midi là d'ailleurs? Je crois que j'ai 5 interviews et après je dois regarder 2-3 trucs de musique avec les gars et je vais peut-être essayer de dormir un tout petit peu avant parce que la nuit a été courte. Et la nuit prochaine va être longue? Elle sera courte aussi. Enfin oui, la soirée va être très longue. Ouais. Merci beaucoup Mike, merci à toi. Et puis donc c'est Sensemilia, le nouvel album, Un autre monde est possible, n'hésitez pas. Merci. Sur Erdre, l'Erdre c'est une rivière. Ouais. Salut, c'est Mike de Sensemilia. Je voulais juste passer un bonjour à TV sur Erdre et à tous ceux qui regardent. A plus tard, merci.